Hey, I've got you on my mind. Yeah, you're all that I think about. You know you got me going wild. And what I want is you. Could you come a little closer? I want you by my side. And I'll try the best I can to make you feel this way. Alors on se retrouve aujourd'hui en direct directement du pré. Il a perdu son licol plus ou moins. Eden, son copain de pré, a dû lui enlever le licol plutôt. Donc on part à la recherche du licol. Et on va faire ça ensemble. Je crois qu'il est là-haut mais je suis pas sûre. Il n'est pas là. Sur l'allée de Loustic. Puis il n'a pas arrêté de pleuvoir là hier soir, donc le pré et ça glisse. Je sais pas s'il est là-haut. Je vais voir. Oula, ça glisse. Ça glisse fort. Putain. On s'enfonce même dans le pré. Putain. Ah non, c'est pas ça. Putain, je le vois pas. Alors, on va regarder. Hein. On va faire le tour. Hein. Je vais me passer là. Vous l'avez mis où l'école, les gars, là? Là, je vois pas de l'école dans ce coin-là. Je vois pas de l'école dans ce coin-là. Donc, oh putain, c'est guiadoueux. Après, il y a tellement d'eau que c'est plus de la soupe à la boue qu'autre chose. Donc, on s'enfonce, ça glisse, mais... Oh putain. Alors... Il n'est pas dans ce coin-là. Putain, il y a des traces de dérapage. Il y en a qui ont dû bien s'éclater dans le pré. Dis donc. Heureusement que j'ai les bottes. Heureusement que j'ai les bottes. Alors. Coucou mon Dédé. Il est pas là. Ouh, ça glisse. Vous l'avez mis où l'école? Coucou. Ouh là, ça glisse. Coucou toi. Oh bah oui. Oh bah tiens. Il est là. Cool. Et il n'est pas cassé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hop, je vous reprends dès que j'ai mis de l'école. Il est là. Non. Je le tiens vraiment fort. C'est super agréable. On rentre. Là, tu marches à une vitesse. Le premier, tout devant. Les oreilles en avant. Et on accélère le pas en plus de ça. C'est génial. Puis je le tiens pas, donc il pourrait aller à l'herbe ou autre. Et puis il y va pas. Hein. Et ça, c'est tellement bien. Et il accélère.
Mais c'est quoi ça? J'ai l'air de faire poser de lui, ça va, la vie est belle. On se retrouve aujourd'hui avec le loulou, qui veut directement aller brouter, mais non, on va se balader un coup. Non, ici. Ah, c'est rien mon chat. Attendez, il y a des gens au bout de la rue, je reprends juste après. Alors je vous reprends, là je me suis mise à brouter comme là, il y a eu beaucoup d'émotions. Il y avait des jeunes avec une trottinette électrique, des motos cross et un scoot. Même s'il en voit régulièrement, à l'arrêt, c'est rare qu'il en voie. Donc ça a été beaucoup d'émotions. Et puis après il y avait des chiens qui aboient et qui donnent beaucoup d'émotions aussi, du moins, qui sont beaucoup en énergie. Donc forcément, on va dire qu'il était plein d'énergie, qu'il a fait un tout petit saut de cabriole. Voilà, en secouant la tête et tout. Donc voilà, là on va se mettre à brouter comme je voulais faire une balade, mais là au niveau émotion, il s'est très bien comporté, à part le petit saut qui m'a fait, honnêtement, il était super bien. Il est revenu directement à l'écoute, etc. Donc il n'y a pas besoin de plus. Je sais pas si vous allez m'entendre mieux. J'ai pris un petit micro, mais bon, comme il y a du vent, je sais pas ce que ça va donner niveau son. Je regarderai ça tout à l'heure, lors du montage. Donc voilà, donc là, comme il y avait du monde aux écuries, petite balade tranquille, et je vais vous expliquer un peu les soins que je lui fais habituellement. Donc du coup là, comme il y avait du monde au niveau de la douche, au niveau de l'air de ponçage, on fera ça un autre jour, ou peut-être après, hein, j'en sais rien. S'il y a de la place après, peut-être après. Donc, comme je le disais la dernière fois, je lui ai coupé la crinière à ras type poney de polo. Je trouvais ça horrible. Moi j'aime bien les crinières longues, donc voilà. Ça repousse, je lui ai coupé. Je vous avais dit, ouais, peu avant la motte, comme j'avais demandé à la motte à Pad s'ils n'avaient pas un produit pour la repousse de la crinière. Comme l'année dernière, j'étais avec Carital, le produit que je trouve avec Cyrielle sur sa sellerie en ligne. J'étais très contente de ce produit-là, il rendait les crins doux et tout, mais je l'ai fini. Donc je voulais tester un autre, comme même si je sais que je retournerai avec le Carital, je voulais en tester pour faire mon propre avis sur plusieurs produits. Tout simplement. Bah oui, tout bout de pied, alors qu'il y a de l'herbe tout le long. Du coup, il y a un monsieur qui m'avait conseillé à Pad le Léovet avec de l'urée, le soin crinière, anti-démangeaison, anti-pellicule, je crois. Je crois que c'est ça. De toute façon, je vous le montrerai en rentrant. Et du coup, je l'applique au moins une fois par semaine au niveau de la crinière. Et je trouve que c'est mieux. Il y a moins de grattage, voire plus du tout. À part là, je sais pas si vous allez voir là. Là, ça retombe un peu de ce côté-là. Mais comme au box, il arrive à passer la tête dans la porte encore, comme il est encore petit, en fait, il la passe. Par contre, j'aime pas me retrouver bloqué entre toi, voilà. Il la passe, donc voilà. Donc c'est pas grand chose. Après, de toute façon, elle va pas tarder à tomber, j'aimerais bien. Le fait de l'avoir coupée, j'avais entendu que
ça pouvait ou pas l'épaissir. Je trouve qu'à certains endroits au niveau de la base, ça a épicé. De toute façon, c'est un poney, je pense, ou un cheval. Comme ça fera 1,50 m, oui, un petit cheval, qui aura pas énormément de crinière. Mais alors, c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé, il a eu peur de quelque chose. Il y a rien, donc je sais pas. Je suis toujours là. C'est rien mon chat. Ouais. Ah, il y a des motos qui repartent, c'est pour ça je pense. Il a entendu les motos. Tu lèves la tête? Ouais, les motos viennent de démarrer, donc en fait comme il était dos au bruit, bah il a eu peur. Donc c'est ça. Là il les a regardés, il a pas bougé, donc une bonne nouvelle. Mais bon voilà, c'est ce que je disais la dernière fois, en fait, le fait de l'avoir habitué, je tremble comme j'ai eu peur aussi moi aussi. Le fait de l'avoir habitué à la pression des tout petits, non, comme voilà, je faisais en fonction de lui quoi. Le fait de l'avoir éduqué vraiment avec quelqu'un de spécialisé, c'est que maintenant, à la moindre petite pression sur le licol, il revient directement. Il a déjà tiré au renard. En fait, des fois, il a du mal à gérer ses quatre pattes. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se coince les pattes, tout simplement. Il sait pas, je sais pas comment il se débrouille, mais il se coince. Du coup, il tire pour se libérer. Il tire au renard pour se libérer. J'ai juste à siffler et à l'appeler pour qu'il revienne. Et ça, c'est tellement agréable. Pour avoir eu différents chevaux avant dans ma carrière. Enfin, dans mon aventure de cavalière, j'ai fréquenté différents types de chevaux. Honnêtement, c'est la première fois que même un poulain, comme c'est toujours un poulain, il a pas encore 2 ans, hein, même un jeune fait ça, quoi. Donc c'est super agréable. Donc, voilà. Donc on va le laisser brouter, comme là il y a eu beaucoup d'émotions là aujourd'hui. Après, même s'il y a du soleil, il fait beau. Hein. Le problème c'est qu'il y a un vent qui est bien froid. Je me suis dit je vais juste partir en polaire. Vu le soleil et tout, super bon. Chez moi j'avais pas un pet de vent. Ah non par contre pas dans le champ. Et puis arrivé ici, il n'y a que du vent. Donc ouais, c'est comme ça. Et puis voilà, tant pis. C'est son plaisir à lui. Mais par contre, je trouve que la technique de lui avoir coupé quand même à ras a apporté de l'épaisseur à la base. Après, est-ce qu'il va avoir une crinière digne des chevaux dans les films ou des chevaux western? Ça, j'en sais rien. C'est beaucoup d'entretien, ça, ok. Mais il a pas énormément d'épaisseur. Si on regarde bien, il a vraiment pas d'épaisseur. J'ai hâte que ça retombe quand même, comme là ça fait vraiment crête. Donc j'ai hâte que ça retombe quand même. Et puis voilà. Il a les pattes dégueulasses, il était au pré. De toute façon, j'ai les bottes, j'ai une tenue très atypique. Puis avec son copain, pas dans le pré, dans le champ. La couverture, elle tient bien, elle lui tient bien chaud, il est bien chaud en dessous, puis pile à la bonne température. Elle est un peu sale, mais bon, c'est voilà. Et puis en fait, il est pas sale, il se roule, hein, comme vu l'état de la couverture, je pense qu'il se roule et je pense qu'il se couche, comme là, c'est du crottin. Donc je pense qu'il se couche. Mais il n'est pas si sale que ça. Les pattes, ouais. Forcément, comme les prés sont boueux en ce moment, vu ce qu'il a plu là. La gérante disait là, ce week-end, elle disait que c'est la première fois qu'elle voyait autant d'eau. Alors que ça fait pas longtemps qu'elle est là, mais elle était à 5 minutes d'ici, avant en pension aussi. Et c'est la première fois qu'elle voit tant d'eau depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc les prés sont boueux, hein. Mais bon, le truc c'est qu'au bout d'un moment, faut qu'ils sortent. Rester enfermés dans la box, c'est pas une vie non plus. Sachant qu'ils sont habitués en plus de ça, donc c'est pas une vie non plus. Donc voilà. J'espère que vous allez mieux m'entendre avec le micro. On va profiter un petit peu. Et puis on verra après ce qu'on fait. Soit je le laisse brouter, soit je le laisse tranquille. Comme là, honnêtement, on a déjà bien bossé du coup, sans forcément le souhaiter, mais on a bien bossé. La réaction, l'énergie, etc. Donc ça c'est génial déjà. Le brosser après, lui enlever la couverture, vérifier si elle a pas de bobo et puis lui mettre un peu du coup de léovette dans la crinière et puis dans la queue, ça fera pas de mal non plus. Et puis voilà. On va brouter 10-15 minutes. Je vais voir si... Non, mais j'ai vu des chevaux en balade tout à l'heure. Je sais pas s'ils vont venir par ici. S'ils viennent par ici, je vais peut-être les attendre. Je vais voir. Ça sera en fonction d'eux.
Comme là, là ça va, même si ouais il y a du vent, il fait pas tant froid que ça, donc ouais, on va voir ce qu'on fait, on va improviser. Et même le fait qu'il réagisse aussi bien, même si ouais il m'a fait un petit saut de mouton et puis là il m'a fait un espèce d'écart, il a eu peur quoi, tout simplement. Le fait qu'il réagisse aussi bien, oui ça, c'est un vélo. Le fait qu'il réagisse aussi bien à son âge, c'est tellement agréable. Je vois même des chevaux qui sont habitués depuis tout petit à sortir, réagir, mais beaucoup plus fort. Il a plutôt un caractère genre Bob Marley, quoi. On dirait qu'il a un peu fumé tout le temps, quoi. Donc voilà, mais bon, ça se passe bien, c'est le principal. Là, il y a des chevaux là-haut, donc je vais les attendre. Je sais pas si vous les voyez, ils sont tout petits là-haut, à droite de l'écran, si je me trompe pas. Mais je vais les attendre, comme ça on rentrera avec eux, ça sera très bien. On aura brouté une quinzaine de minutes. Il m'a fait 2 très beaux trucs, même si ça vient de la peur, ok d'accord, ou de l'excitation. Le fait qu'il revienne aussi rapidement, ça, ouais, ça m'émeut. Comme j'ai jamais vu un cheval aussi à l'écoute. Donc pour ça. Donc là, je vais attendre que les autres arrivent. Et puis après, on rentrera avec les autres. Et puis voilà, tout simplement. Ça sera déjà une super balade, un super truc honnêtement là. Même si c'est pas forcément travaillé, au final c'est travaillé, comme le fait d'avoir travaillé sur l'émotion et l'énergie. En fait, en quelque sorte, c'est travaillé. Comme en fait, ça me permet de voir comment il réagirait dans des situations de stress ou de haute énergie. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Je vais vous laisser et je vous reprends tout à l'heure. Du coup, on se retrouve directement dans le box. Là, on vient de rentrer de balade avec les copains-copines. Il y a eu pas mal de choses qui l'ont stimulé. C'est très bien. On a croisé des chevaux. Non, après, il y avait des chevaux qui galopaient. Donc, vraiment des stimuli intéressants. Il n'a pas fait le con, rien du tout. Donc, vraiment très gentil. Là, je vais passer une laiterie américaine. Comme j'ai vu qu'au niveau du passage de sangle, il avait un peu de terre, comme là. Donc, je vais lui passer ça. Et puis après, je lui mettrai du coup le produit, le liquide pour finir. Et je le mets aussi dans la queue, qui est vachement bien. Et puis voilà. Non, tu l'ouvres pas par contre. Comme dans la bouche, c'est pas bon ça. Memphis, non. Là, vous voyez, il y a des modes de terre, donc je vais essayer de l'enlever. Ça doit pas être agréable, ça doit tirer. Oui, ça tire un peu gratouille. Il n'aime pas trop ça en ce moment, le pensage de toute façon. Donc, je passe ça aux endroits où il y a besoin, je lui mets ça. Et puis après, c'est directement la couverture, et puis voilà. Ah oui, il faut un petit peu, non. Ouais, tu n'aimes pas ça, je sais. T'avais compris. J'aimerais bien t'enlever des petites flottes de terre pour moi. Ouais. Ouais, je sais, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Ouais, je sais, t'aimes pas ça. Ils perdent déjà leur poil en plus. C'est pas grand chose. Mais ils perdent déjà leur poil. Voilà, c'est la brosse. On ne peut pas. Hein. C'est compliqué le pensage avec lui en ce moment. Pourquoi, je sais pas trop, mais il accepte certaines zones et puis de toute façon, il faut considérer en gratouille. Des gratouilles. Hein? Oh, c'est mieux les ongles, j'ai l'impression. Ah ouais, il est bien. Je vais lui appliquer le produit. Il est vraiment top. Il agit super bien. Et puis bah après, il faudra que j'aille me rincer les mains avant de mettre la couverture. Comme le produit colle un peu, c'est préférable de se rincer les mains. Voilà. Je vais vous laisser, je vais vous garder avec moi. Oui, juste poser la brosse. Je n'aime pas ce produit-là non plus. Ouais.
bien. C'est un produit qui mousse mais qui est sans rinçage. Donc, voilà, c'est bien. Oui, tout est caca ici. La dernière partie? Ouais, c'est très bien mon loup. Encore un tout petit peu. Hop. C'est bien, regarde, c'est fini. Ça lui fait pas de mal finir après, mais bon. Tant que ça pousse bien et puis que ça empêche les pellicules et les grattages, moi, ça me va. Et du coup, je lui remets la couverture comme en fait son poil. Certes, il a pas mal de poils, mais en fait, il est très très fin. Donc en fait, sachant que la couverture, comme je l'avais dit, elle est en polaire, ça gêne en rien. En fait, il perd ses poils. Ça commence. Mais il a le poil très très fin, très très doux. C'est doux comme un ours. Mais voilà, c'est épais mais fin en même temps en fait. Donc la couverture, voilà, c'est pour ça que je le remets comme il en a presque besoin en fait. Du coup, c'est bon, là je viens de lui mettre la couverture. Et du coup, j'ai racheté une pierre à sel aussi que je lui ai mis dans son box. Comme en fait, là, il y a la porte. Il passait la tête là pour aller chercher celle du copain qui est juste là. Donc je me suis dit, je lui en ai repris une. Et c'est 1,5 kg, donc et il l'a déjà utilisé là, depuis tout à l'heure. Donc voilà.